Comment allez-vous? Je m'aperçois qu'il y a des reflets dans mes lunettes. Eh oui, c'est comme ça, donc c'est difficile. Je vais quand même vous montrer mes yeux une fois pour toutes. C'est quand même plus sympa, surtout lorsqu'on va aborder un sujet comme la méditation. Autant être pas trop masqué. Donc il y a des personnes qui viennent me consulter et qui souvent me posent cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire, Marc, pour bien méditer? Déjà, ce serait bien de reformuler la question. Parce que c'est ce il faut qui me paraît peut-être gênant et qu'il conviendrait d'écarter. Parce que je sais pas, mais vous, mais moi, je faut pas. D'ailleurs, les faux pas, on risquerait de tomber. Je sais pas si vous fallait. Enfin, voilà. Donc ce il qu'il faut et qui s'invite dans notre réflexion, peut-être que on n'a pas besoin de lui. Hmm. Et ce serait déjà très confortable de se passer de sa permission ou de son injonction. Alors, il ne faut rien. Voilà. Peut-être simplement se mettre dans la posture. Peut-être simplement respirer, ce qui jusqu'à présent est à notre portée, n'est-ce pas? Respirer tranquillement et régulièrement. S'entendre respirer. Et ce serait peut-être suffisant pour entrer en méditation. D'ailleurs, vous savez que le verbe méditer n'existe pas en sanskrit. Il n'y a pas à méditer. Il n'y a rien à méditer. Il y a la méditation. C'est cet état dans lequel on est en train d'entrer, vous et moi, ici, maintenant. Et encore, je me demande si on y entre vraiment, ce qui serait déjà encore trop agir, hein, s'assigner un but, une destination. En vrai, n'est-ce pas plutôt la méditation qui passe par nous, qui nous traverse, qui nous habite, qui nous hante, quoi pas? À l'instant même où on s'assied, sans but, sans attente particulière, sans rien du tout, finalement. Peut-être qu'après tout, on est soi-même la méditation. On est cette méditation qui passe par nous, on s'assied, et c'est tout. C'est bien assez, au fond. On s'assoit dans notre pure présence d'être. On s'assoit comme un rocher en surplomb sur l'océan. On s'assoit comme une tasse vide, posée sur la table. On s'assoit comme un fruit mûr qui s'aplatit en tombant de l'arbre sur le sol. Mais toute notre vie, on ne s'est jamais senti autant assis. D'ailleurs, vous pouvez vous dire que vous pourriez vous asseoir là maintenant, encore plus. Qu'est-ce que ça veut dire s'asseoir encore plus? Et pourtant, nous nous sommes si souvent assis, sur des chaises, des bancs, des sols préparés. Mais on s'est toujours assis pour quelque chose.
quand nous étions assis, il y avait toujours une raison. Je m'assois pour me reposer, je m'assois pour prendre un repas, je m'assois dans un véhicule pour gagner du temps, pour aller à tel ou tel endroit. Je m'assois en attendant mon rendez-vous. On s'est toujours assis pour quelque chose. Alors, apprendre à s'asseoir pour rien. Tout change maintenant. Rien qu'être là, sans motif, sans raison, sans but. C'est extravagant. C'est vaguement extrême. Assis à ne rien faire. Assis, comme on le dit en français, à ces moments perdus. Et que ce temps perdu pour toute activité, pour toute action, pour tout autre événement que celui de l'être assis là, et à mesure que nous perdons ce temps-là, peut-être que il s'en crée un autre, un temps vierge, un temps libre, un temps indéfini, non gradué, non marqué, non borné, non sécable, une flaque de temps qui s'étend, un temps pur, un temps qui n'est pas altéré par la réflexion, par les pensées, ou quand il l'est, on peut se dire oui, mais ce serait quoi sans les pensées? Donc on les laisse un peu passer par là, sans s'accrocher, parce que c'est entre les pensées qu'il y a du temps pour rien. Oui, c'est ça. Asseyons-nous, installons-nous dans du pur temps perdu. Peut-être que vous n'avez jamais accepté de perdre du temps. Il serait temps. Pas d'attente, pas d'intention, dans la simple observation de ce qui est, de ce qui advient. Un temps qui se fige, qui s'étale, qui ne passe pas, car c'est nous qui passons par ce temps, à travers lui. Alors allons-y. Vous êtes déjà peut-être tranquille, bien installé, vous écoutez ma voix. De temps en temps, vous ne l'écoutez pas, ça fait du bruit, un peu comme du vent dans les feuilles d'un arbre, et c'est très bien comme ça aussi, finalement. Juste une mélodie, juste des vibrations, des ondes. Alors prenez une bonne inspiration, maintenant. Et soufflez par la bouche, comme ça. Est-ce que vous êtes déjà allé au Tibet ou au Népal pour faire, vous savez, ces grandes marches en altitude, le long des contreforts himalayens, flirter avec les sommets? Et lors de leur ascension, vous avez peut-être remarqué que les randonneurs croisent parfois sur le chemin des petits tas de cailloux, bien empilés, comme ça, toc toc toc. Ils ont été empilés par ceux qui sont passés avant, et pour des raisons diverses, la plupart du temps c'est je suis passé par là, et par là c'est le chemin. C'est une sorte de borne. Des fois c'est simplement je suis resté là, j'étais assis là, et, et j'ai vu tout ce que tu es en train de voir. Et là, on se tourne et on voit monts et merveilles grâce à ce petit tas de cailloux qui est comme
un index qui nous montre une porte, un seuil par où on accède à ce monde. Alors vous allez faire avec votre corps la même chose, c'est-à-dire que vous allez empiler, comme si les petits cailloux c'était du chemin, c'était vos vertèbres. Peut-être que vos hanches, votre bassin, c'est un premier gros caillou. Et puis vous placez par-dessus ce grand caillou plat, eh bien un autre caillou un peu plus rond qui correspond à votre abdomen, pourquoi pas. Et puis par-dessus un autre caillou un peu plus petit qui correspond à votre poitrine, vos épaules. Puis un autre petit caillou pour la gorge. Et puis un dernier tout petit caillou que vous mettez au sommet, le caillou de la tête. Et tous ces petits cailloux sont bien alignés. De temps en temps, vous avez rectifié un petit peu les équilibres, mais le petit tas de cailloux tient tout seul. Il n'y a aucun effort à faire pour mettre une épaule plus par là, ou pencher la tête, ou se tortiller au niveau du siège. Non, tout est impeccablement organisé, en repos, et le seul effort, il est fait par la Terre, par la gravitation, par le fait qu'on est en équilibre, et aucune force ne vient contredire cet équilibre ou le perturber. Alors, quand on se sent être un petit tas de cailloux bien empilés dans un chemin qui ouvre sur un paysage absolument incroyable, où le ciel, la cime des montagnes, les surfaces de prairies ou de lacs, les vallées viennent vous envelopper ou vous traverser. On est déjà dans un état très différent. Et dans ce lieu-là, que l'on habite et qui nous habite aussi, les pensées qui sont des pensées non pertinentes et qui viennent ne sont pas plus que des petits nuages qui glissent et qui s'effilochent, et qui se dissipent. Ce qui compte, c'est le bleu du ciel. Alors j'aimerais que là, dans cet état dans lequel on s'installe, eh bien, on puisse sentir les perceptions du corps, comme si ces petits cailloux, bien alignés, superposés, rayonnaient quelque chose. La chaleur du soleil peut-être, ou simplement les vibrations de la terre qui nous tient, qui nous porte. Et que vous ayez la curiosité d'observer quels sont les petits cailloux qui vibrent là, maintenant, alors que vous êtes assis, et de quelle façon ils vibrent. Si c'est le caillou des hanches, c'est le caillou des hanches. Si c'est le caillou de la gorge, c'est le caillou de la gorge.
Quel est le caillou qui, ici et maintenant, vous envoie des ondes? Et vous vous concentrez sur ces ondes. Parce que souvent elles sont apaisantes, vous savez, comme quand on lance un petit caillou dans l'eau du lac et que l'on regarde les vibrations qui s'étalent, qui s'étirent, ces ronds dans l'eau concentriques qui plissent l'eau du lac puis qui disparaissent. Et ces ondes-là, à l'intérieur du corps, elles sont souvent agréables, vous pouvez les amplifier, vous pouvez vous intéresser à leur progrès, à la façon dont elles avancent, la façon dont elles s'étirent à l'intérieur de vous. C'est comme un massage intérieur. Et qu'est-ce qu'elles portent? Elles portent des ondes bénéfiques, elles portent des images, elles portent des sensations physiques, elles portent des émotions, et tout cela s'étend, se propage, se diffuse à l'intérieur, prend sa place, vous remplit. Peut-être que ça peut déborder, pourquoi pas. Comme si ça coulait sur vous, sur le visage, en sortant du haut du crâne, et puis se déversant sur le cou, les épaules, les bras. Soyez sensible à ce qui advient, sans rien chercher du reste, juste en étant disponible, bien assis. C'est tellement simple. Et ce silence, de quoi a-t-il résonné? Qu'est-ce qu'il vous inspire? Je vous laisse le découvrir maintenant. Et je vous dis à bientôt.